Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord cette triste nouvelle avec 5 cas de noyade enregistrés à la plage du Lac Rose, pourtant interdite de baignade. Les deux ont échoué à Niague. Nous y reviendrons avec nos équipes à Rufisque. Un individu également retrouvé mort dans une maison inondée à Diamaguène, Sikambao. C'était hier. La police est venue faire le constat avant que les sapeurs-pompiers ne viennent transporter la dépouille à la morgue de l'hôpital. Une information du président du mouvement Zéro Inondation, Abdou Samat Diouf, rouge de colère. Nous y reviendrons également. Dépollution de la baie de Hann, la coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer dénonce le retard du démarrage des travaux de restructuration de la commune. Le projet doit réhabiliter l'ancien village Lébou avec des ouvrages d'assainissement et de voirie moderne. La coordination déclare que le projet ne va pas traverser Thiaroye-sur-Mer tant que la restructuration n'est pas engagée, compte rendu de leur face-à-face avec la presse. Donc, KS Malik Diop. La coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer revient à la charge. Elle dénonce le retard dans l'exécution des travaux de restructuration de la commune, un chantier du projet de dépollution de la baie de Hann. Nous avions un chronogramme clair. Nous avons constaté qu'il y a eu des manquements notoires, à savoir des retards inexpliqués. Donc nous ne voulons pas que ces engagements tombent à l'eau, parce que la situation de Thiaroye-sur-Mer est un espoir de toute la population. La coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer campe toujours sur sa position. Elle ne compte faire aucune concession pour avoir gain de cause. Je pense que ça, au-delà de l'exigence, c'est devenu un accord. Tous les acteurs, on est d'accord sur le fait que les deux projets doivent aller concomitamment. Ce n'est plus possible, ça, on ne peut plus penser comme ça. Je pense que tous les acteurs en sont conscients aujourd'hui, parce que dans la mesure où nous avons eu la médiation du sous-préfet, et que ça, je pense que ça doit être oublié. Thiaroye-sur-Mer est une localité qui étouffe. La configuration des quartiers n'offre pas une possibilité d'aménager un cadre de vie attrayant. La coordination estime que le projet de dépollution de la baie de Hann doit aussi profiter à l'ancien village Lébou. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la restauration de Thiaroye-sur-Mer, bien étant une demande locale, est un besoin national. En termes de pertes économiques, combien le Sénégal a perdu durant ce week-end-là, tout simplement parce que les eaux n'ont pas traversé Thiaroye-sur-Mer. Quand la nationale 1 est bloquée, ce que peut servir le Thiaroye-sur-Mer si c'était restauré en termes de solutions pour la fluidité urbaine. Si Thiaroye est restauré, vous pouvez entrer à Yara et sortir en Mbao. À Thiaroye-sur-Mer, les travaux de dépollution de la baie de Hann doivent traverser la commune sur un linéaire de 6 km. Bientôt la mise en place effective de la fonction publique territoriale. Le ministre des collectivités territoriales et l'intersyndicale des travailleurs se sont rencontrés hier lundi dans les locaux du ministère pour échanger sur les 3 décrets signés récemment par le président de la République concernant le décret sur la création du Centre national de gestion de la fonction publique territoriale et de la formation. Une campagne d'information et de mise en œuvre est prévue par les différents acteurs, compte rendu Al-Hassan Badiafaraba. Ils ont l'habitude de tenir des rencontres du genre pour échanger sur des questions qui intéressent les travailleurs des collectivités territoriales. Ce matin, il s'agit de voir comment faire pour procéder à la mise en œuvre des 3 décrets signés le 25 mai dernier par le chef de l'État Macky Sall et qui viennent compléter ainsi l'architecture législative et réglementaire de la fonction publique locale. De tout cela, nous avons décidé de faire en sorte qu'il y ait une large diffusion, une vulgarisation, et faire en sorte que tous les bénéficiaires puissent être informés de leur mise en œuvre. Par exemple, nous avons décidé de faire une large communication autour de la révision du décret 2011-662 pour que les agents puissent comprendre les modalités pratiques pour bénéficier des retombées de ce décret. L'intersyndicale se réjouit des efforts consentis par l'État du Sénégal pour satisfaire les demandes des travailleurs. Les travailleurs, au niveau de la base, tous les jours nous interpellent sur la fonction publique locale. Je pense qu'aujourd'hui,
ils verront que nous sommes en train de travailler à mettre en œuvre cette fonction publique locale à travers les textes qui ont été pris et aussi faire en sorte que le Centre national de la fonction publique locale qui véritablement va gérer tout cela sera mis en œuvre bientôt. Dès l'instant qu'il est opérationnel, je pense que nous pourrons aller très très vite dans la mise en œuvre de la fonction publique locale. Cette mise en œuvre, vous savez, le plus difficile, c'était quand même d'avoir ces décrets. C'est ça. Ces décrets, nous les avons. Nous avons une feuille de route que nous planifions avec les autres ministères concernés. C'est cette synergie d'action, mais je peux vous garantir que nous allons arriver à des résultats tangibles dans un délai raisonnable. Le ministre des collectivités territoriales prévoit de convoquer en octobre le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils vont examiner la feuille de route et faire le point sur les avancées. L'actualité en Guinée avec l'opposition qui prend acte du coup d'État perpétré contre Alpha Condé dimanche. Le chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, s'est exprimé hier pour se prononcer sur la situation. Nous l'écoutons. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAT dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement du 5 septembre 2021. Aux blessés, aux détenus, à tous ceux qui ont souffert de la répression de ce pouvoir, la nation leur doit aussi reconnaissance et soutien. L'ANAD tient également à saluer tous ceux qui, à travers le monde et au nom des valeurs démocratiques, ont, sous diverses formes, accompagné et soutenu son combat. L'ANAD exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. Les coups d'État en Afrique de l'Ouest notamment se suivent et se ressemblent au point que des experts craignent qu'ils accentuent l'instabilité déjà présente dans la sous-région. C'est le sentiment du docteur Bakary Samb de Timbuktu Institute. Selon lui, les putschistes semblent être de plus en plus faciles. Les putschs plutôt semblent être de plus en plus faciles puisque les militaires gagnent la conquête des cœurs découlant des frustrations des populations vis-à-vis des présidents pourtant démocratiquement élus. Marcel Farba Maron. Premier président démocratiquement élu en Guinée, Alpha Condé est donc naturellement devenu le premier du genre à avoir été renversé par l'armée. Et au vu des coups d'État qui sont désormais légion, notamment dans la région ouest africaine, d'aucuns craignent le pire. Je crois que nous sommes entrés dans une ère trouble dans la sous-région ou dans la région de manière générale. On voit les putschs se généraliser. Nous avons le Tchad, nous avons le Mali, à côté il y a la Guinée. Et je crois que c'est parti pour être un cycle d'instabilité qui va s'ajouter à la question de l'instabilité et de l'insécurité endémique qu'on connaît dans la sous-région. En renversant des présidents élus par les urnes, les militaires promettent la plupart du temps de restaurer la démocratie. Un paradoxe à placer dans le contexte général de ce que les experts appellent les vents défavorables à la démocratie. Toutes les élections qui se sont déroulées ces derniers temps, que ce soit en Côte d'Ivoire, soit dans notre pays, ont été validés par les grandes puissances et par les instances internationales. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les coups d'État réussissent, parfois de manière non sanglante, parce que justement les militaires ont déjà gagné la conquête des cœurs au regard des frustrations et que les États sont confrontés maintenant à ce déficit de crédibilité et ont perdu la bataille de l'opinion et du soutien populaire. C'est avec le soutien des partenaires techniques et financiers que la Guinée a mené depuis 2010 une vaste réforme du secteur de la sécurité. Objectif, professionnaliser les forces de défense et de sécurité, mieux les préparer à assurer leur mission ou encore les dépolitiser. Un dernier objectif, pas du tout atteint.
Après 40 ans dans le coma, l'ancien international français Jean-Pierre Adams s'est éteint hier lundi à l'âge de 73 ans. Le natif de Dakar aura marqué l'histoire de l'équipe nationale de France grâce à son association en charnière centrale avec Marius Trésor. Nos équipes sont allées rencontrer sa famille ici au boulevard du Centenaire, mais aussi les témoignages du doyen Abdoulaye Diaw, Aminata Maresso ou Modou Diop. Nous avons retrouvé la famille Adams aux allées Centenaire. Devant la porte, la petite sœur Elisabeth Adams nous accueille. D'être dans le coma depuis 39 ans, ça a été très très difficile. On était sous le choc, mais bon, on continue toujours de mettre tout entre les mains du bon Dieu. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Jean-Pierre Adams, un des premiers Sénégalais à jouer dans l'équipe nationale de France. Nous sommes vers les années 60. La France n'était plus arrivée depuis les années 30. À l'époque, c'était Raoul Diagne, fils de Blaise Diagne. À l'époque, c'était Raoul Diagne qui jouait à l'équipe de France, qui a fait une Coupe du Monde avec la France dans les années 38. Raoul Diagne qui deviendra après le premier entraîneur national de l'équipe du Sénégal. Nous sommes au début des années 60. Depuis, il n'y avait plus de Sénégalais en équipe de France. Jusqu'au moment où Jean-Pierre Adams a attiré l'attention d'un sélectionneur qui est passé en France et qui s'appelait Stéphane Kovacs. Jean-Pierre Adams, un footballeur de nationalité sénégalaise qui avait séduit la France d'alors, hélas, il n'aura pas tenu debout longtemps. Vraiment, c'est très dur pour Jean-Pierre parce qu'il a 73 ans aujourd'hui et il est resté dans le coma 39 ans, donc il a vécu que 34 ans. Une anesthésie ratée à l'origine du malheur. Il est allé de lui-même chez son tubule, il a conduit sa voiture jusque-là, il a appelé son épouse Bernadette pour lui dire « je suis chez mon tubule ». Il va me garder pour quelques jours et en venant me voir, tu viens avec une paire de béquilles. Parce que j'en aurai besoin, je vais subir une opération du jeu. C'était les derniers propos de Jean-Pierre Adams à son épouse Bernadette. Nous sommes en 1982. Son épouse Bernadette est citée en exemple par la famille du défunt, mais aussi par Abdoulaye Diaw, journaliste et sportif qui a eu à le connaître. Merci Amina. Bernadette, une femme en exemple mort. Oui, il faut vite une statue pour Bernadette, hein, parce que quand même 39 ans dans le coma, toujours supporter son époux sans le lâcher, sans répit. Parce que j'avais même lu un papier dans l'équipe où l'on expliquait que c'est elle qui a commencé à laver Jean-Pierre, parce que quand vous couchez, vous avez parfois des éraflures dans le corps. C'est elle qui se mettait à s'occuper de lui, vraiment, c'est un amour éternel qu'elle a vécu auprès de son mari. Et je pense elle a rempli sa mission. Remplir sa mission, c'est la vie ou la mort. Elle ne s'est pas séparée de son mari. Elle ne s'est pas séparée de son mari. Elle a vécu tous les moments difficiles avec lui jusqu'à sa mort. Et je pense que c'est une leçon de vie qu'elle donne à tout le monde entier. Leçon de vie d'humanisme fatigue. Comme on dit, le mariage, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et elle a confirmé, vous venez de le dire, Bernadette, une femme brave, qui a aimé son mari tout au long de sa vie, et une vie quand même remplie d'écueils, mais elle a toujours été là quand même, presque 40 ans dans le coma, toujours présente. C'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, comme vous l'avez dit Omar, un commentaire quand même sur... Oui, vous l'avez dit en pas de mots, puisque c'est juste un exemple à suivre pour toutes les femmes. Déjà, 49 ans, vous l'avez dit, c'est pas une mince affaire. Donc, pour tous les hommes aussi. Dire aux jeunes filles, il ne faut pas fuir quand on est dans des moments difficiles. Il faut accompagner vos maris. Et voilà, c'est ça, quoi. Le mariage, c'est ça, et c'est vice-versa. L'homme doit accompagner
accompagner la femme comme la femme doit accompagner l'homme. Ça ne doit pas être dans un seul sens, au sens unique comme on dit. En tout cas, pour le repos de l'âme de Adams. Amen. Merci beaucoup. Cinéma avec aussi la perte d'une icône française, l'auteur français Jean-Paul Belmondo qui a tiré sa révérence lui aussi hier lundi à l'âge de 88 ans. Belmondo, alias Bel, donc victime d'un AVC à l'âge de... Depuis 2001, lui aussi, laisse derrière lui plus de 80 films, 30 pièces de théâtre, entre autres, qui a lui aussi bercé notre enfance, Belmondo. C'était vraiment triste à l'époque. Je pense le meilleur hommage que j'ai entendu, c'est d'un acteur qui dit Belmondo, c'est comme la Tour Eiffel. Vous enlevez la Tour Eiffel de Paris, il ne reste plus rien. Je pense que c'est le meilleur hommage qu'on ait pu entendre de... Tout à fait. Nous y reviendrons également. Et puis on a un mot de sport avant de terminer. Le Sénégal qui joue son match contre le Congo, c'est cet après-midi. C'est la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc l'équipe nationale du Sénégal qui rencontre le Congo-Brazzaville. Pour rappel, le Sénégal donc occupe la tête de son groupe. C'est plutôt le Congo ou la Namibie, je pense, parce que ils ont joué un match de hier. Plus. Ils ont un match de plus. Donc nous reviendrons sur tout cela avec Bakary Cissé, envoyé spécial de record à Brazzaville. Fatih, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Chérif, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Nous restons avec les informations. C'est l'heure de la revue des titres.